de l'huile d'olive sur nos mozza. Je déguste. On va aller jusque là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine au format Une histoire d'entreprise. Alors comme vous le savez, on va toujours toutes les semaines en fait à la rencontre de nos entrepreneurs français qui ont monté des marques, des business et des entreprises. Et cette semaine, on va partir à la rencontre de Samir. Samir, il a fait un pari fou, c'est de scénariser la mozzarella. Il a monté un établissement qui s'appelle Mozzato. Ils sont spécialisés dans le produit la mozzarella. J'adore leur univers, on va aller découvrir leur équipe, leur endroit, leur établissement, leur marque et on y va tout de suite. Je pense que vous allez kiffer. Allez, venez. Je crois qu'on est arrivé les copains, laisse venir, la carte elle est merveilleuse, on voit bien la déclinaison de tous les produits, des entrées, des plats, des pâtes, des assiettes de dégustation, des focaccia, tout ça à base de mozzarella, sous toutes ses couleurs et sous toutes ses déclinaisons. Moi j'ai envie d'aller rencontrer Samir, je pense que vous aussi, allez venez on y va. Bonjour. Salut Samir, tu vas bien? Comment vas-tu? Lui, c'est Samir. Tu vas voir qu'il a un rapport très particulier avec l'Italie. Il a fait un voyage là-bas, une rencontre hors du commun qu'il va te raconter dans une anecdote géniale. À partir de ce jour-là, tout a changé pour lui. Il a décidé de monter une marque qui s'appelle Mozzato, une marque merveilleuse où il scénarise la mozzarella sous toutes ses coutures. Il a une équipe très sympa, il est très animé et il a un moteur très fort pour la partie émotion. J'ai adoré son histoire, j'espère que tu vas kiffer. Mais avant toute chose, donne de la force à la chaîne, abonne-toi, mets un j'aime, bon visionnage. Très bien. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec grand plaisir. On est trop content d'être là. Donc c'est ici. Ouais. On vous a vu de partout, hein. Bah écoute, ouais, on est là depuis 10 ans, on commence à se faire, j'imagine, une petite réputation, et j'espère qu'elle est bonne, on va essayer de te convaincre aussi. Ah, moi je suis déjà convaincu parce que je suis déjà venu en tant que client et je suis super content de venir découvrir ton histoire, vraiment partir à la rencontre de ton métier. On y va? Allez, go, je te montre un peu ce que je fais de ma matinée. Carrément. Allez, c'est parti. Donc raconte-nous, donc là tu fais ta mise en place. Ouais, on se met tranquillement en place. Comme tu le vois, on a un tout petit restaurant. Donc du coup, ça travaille, ça nous demande énormément de mise en place. Tous les produits sont prêts, donc on reçoit tout le matin, quotidiennement, enfin 6 jours sur 7. On reçoit tout dans le restaurant, tu vois, c'est petit, c'est 37 mètres carrés, donc ça a ses défauts, mais aussi des grosses qualités. Bah, ça nous impose de travailler tous les jours avec des produits frais, toute la partie légumes, toute la partie mise en place des assiettes. On va bosser sur les sauces, pâtes et tout ça. Et donc la partie légumes, donc tu fais tes bases de, par exemple, de plats froids, tu les prépares? Ouais, carrément. Je te montre un peu, tu vois, on fait, on a un super caviar d'aubergine. On a également nos poivrons rouges et jaunes rôtis et on bosse toujours avec nos courgettes grillées. Tu vois, ça on le fait quotidiennement. Adi, il est venu ce matin. Bah, du coup, il a fait ça ce matin. Et du coup, bah, nous, on va pouvoir servir ça avec nos clients tout à l'heure. Donc du coup, on va mettre tout en place et tout ça tranquillement. Samir, je crois que tu as un plat qui te tient particulièrement à cœur. Ouais. J'aimerais bien qu'on le partage avec l'audience. Ça fait partie des belles histoires de Mozzato et c'est un peu comme ça que l'idée est née. Et donc j'évoquais avec toi ton plat préféré qui est aussi le mien, qui est la sorrentina, qui est un plat qui est préparé avec de la tomate daterine, qui est une tomate en grappe assez allongée, très très belle, et elle permet de faire une super belle sauce tomate. Et l'histoire de cette sorrentina, elle est juste incroyable. Moi je suis un passionné de l'Italie, donc j'ai beaucoup voyagé en Italie et je me suis arrêté pendant près d'un mois dans la région des Pouilles. C'était vraiment l'esprit vacances. Donc c'était plage, maison, plage, maison, plage, maison. Je me suis pris au jeu de passer dans une rue et à chaque fois que je passais dans cette rue, il y avait une petite dame qui s'appelle Pasqualina et qui préparait sa sauce tomate. Mais l'odeur embaumait toute la rue. C'était juste sublime. Cette odeur, elle te prenait au cœur, elle te soulevait. Tu sais, quand tu fais un manège, quand tu descends comme ça, ce sentiment, et bah ça me faisait exactement pareil. Et du coup, je me suis pris un peu au jeu de passer tous les jours un peu devant chez elle. Et un jour, je me suis lancé, je tente la blague et je lui dis, mais avec cette odeur, il va falloir finir par m'inviter. Et puis tu sais, l'Italie, c'est une grande famille, tu sais, surtout au niveau nourriture. Donc du coup, rentre dans le jeu aussi, mais avec plaisir, il va falloir venir. Du coup, le soir même, je suis chez elle. Je déguste pour la première fois de ma vie cette fameuse sorrentina. Là, c'est fou. Et du coup, je la remercie, cette dame, elle a 70 ans quasiment, Pasqualina. Elle sait ce que tu as fait depuis? Exactement, je l'ai invitée plusieurs fois. C'est une dame qui est très âgée, qui n'a jamais pu faire la démarche de venir. Je serais ravi de la recevoir. Je retente la blague le lendemain en repassant devant chez elle. Je lui dis cette fois, va falloir que je reparte avec la recette parce que du coup, je vais rentrer en France. Et bah pareil, elle m'a accueilli à bras ouverts et donc du coup, on s'est lancé dans la recette. J'ai passé une après-midi avec elle parce que tu sais, l'Italie, les sauces tomates, c'est sacré. Ouais. Donc du coup, on a passé l'après-midi avec elle et tout ça. Et donc du coup, bah, pour aboutir à la sorrentina. C'est incroyable. Donc voilà, ça c'est le plat phare, c'est un souvenir incroyable, c'est pour moi un plat de cœur et c'est un truc qui est vraiment l'image du restaurant. Cette image de l'Italie, cette facilité que les gens vont ouvrir leurs portes et on ramène vraiment un plat authentique et j'y tiens énormément. Vous avez encore la preuve que quand on vient manger quelque part, on vient manger le quoi mais aussi le pourquoi. En fait, l'histoire de la marque, toujours, c'est un bagage qui suit l'aventure entrepreneuriale et là on en a encore la preuve. Donc c'est vraiment génial. À chaque fois, j'imagine que tu as des difficultés d'entrepreneur, etc. Tu te ressentes sur les raisons pour lesquelles tu as monté la boîte, te redonne de la force.
pour continuer à avancer. C'est exactement ça. Tu sais, le moteur, tu as plusieurs moteurs dans l'entrepreneuriat. Et moi, je trouve que le mien, il est assez particulier. C'est l'amour. Ça a été une passion de l'humain. Parce que toute la chaîne Mozzato, c'est des humains. C'est mes collaborateurs qui sont ici, que tu vas rencontrer tout à l'heure, qui travaillent avec moi tous les jours, qui font ce qu'est Mozzato aujourd'hui. Mais c'est aussi l'histoire de personnages comme notre producteur de mozzarella, notre producteur de burrata. C'est pareil, c'est des gens que j'ai rencontrés au fil de voyage. C'est une famille aujourd'hui. Et du coup, cette histoire d'amour pour le produit, cette histoire d'amour pour ces gens qui te font confiance, parce que tu sais, l'italien, il est très fier. Il est capable de te donner une recette, mais il faudra pas la dénaturer. Il compte sur toi, transmettre ça aux gens. L'amour de tous ces personnages et l'amour de toutes ces recettes a créé que Mozzato, sans prétention, a sa réussite aujourd'hui, parce qu'on a toujours été fidèles à ce que les artisans qui bossent avec nous ont voulu représenter dans leurs produits. Bravo Samir, ça c'est hyper inspirant. Ça c'est les fameuses focaccia de Mozzato. On a une focaccia qui est romaine. Donc on a préféré faire quelque chose d'un peu plus épais parce que ça va nous servir de base pour d'autres produits. Donc pareil, ça j'ai fait un stage de pizzaiolo et j'ai appris la pizza et je me suis aussi perfectionné dans la focaccia. Donc on a quotidiennement de la focaccia maison. Du coup Samir, qu'est-ce que c'est que la focaccia déjà? La focaccia c'est très simple, c'est une sorte de base de pain traditionnel italien. À la base c'est un plat agricole romain. La focaccia c'était on va dire entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais en fait c'est la pizza romaine. Entre guillemets, les Napolitains ont créé une pizza qui était très épaisse et puis les Romains ont travaillé sur une base de focaccia qui était vraiment ce qui est devenu la street food aujourd'hui, mais qui était un plat classique chez eux, agrémenté d'huile, tomates, sauce tomate, des choses très très simples. Après ils sont partis sur une pizza très fine, mais la focaccia est restée. Ok. Donc du coup la focaccia c'est un peu l'ancêtre de la pizza romaine avant qu'ils créent leur pizza très très fine. Donc du coup on a gardé ça et on accompagne ça en pain. Donc du coup entre guillemets c'est notre pain italien. Et aussi on a deux plats qu'on prépare avec ça qui sont la tropea. Tropea parce que l'oignon rouge de Tropea, donc la base de ce produit est fait avec de l'oignon rouge de Tropea. Et on a une boscosa qui est un plat à base de légumes et de burrata fumée. Et donc là tu les prépares chaque matin, tac tac tac, tu les coupes. Exactement, donc du coup on fait des plaques. Du coup on a Adi qui a préparé ça ce matin, qui les a plaqués. On laisse un temps de pouce traditionnel comme pour une pizza, pour des choses du pain comme ça, il y a toujours un temps de pouce de 24 heures. D'accord. Et donc tous les matins, on va créer notre focaccia. Le soir on recommence encore une fois, donc on a encore une fois un produit ultra frais qui est la focaccia qu'on fait ici tous les jours. Après ce moment d'inspiration du coup avec Samir, ce que je vous propose c'est qu'on aille voir Léo, qui est le directeur de l'établissement, pour lui poser quelques petites questions. Salut Léo. Salut. Ça va? Ça va et toi? Très très bien. Donc, lui c'est Léo, c'est le directeur de l'établissement depuis plusieurs années et il est passionné par son produit. Tu vas voir qu'il vit les plats et il a une manière de les raconter, on dirait une vraie poésie culinaire. J'adore son histoire, j'adore sa manière qu'il a de raconter ses plats, il adore ses clients. Je te laisse continuer le visionnage. Et toi alors Léo, tu es le directeur de chez Mozzato. Exactement, voilà, ça fait 3 ans et demi que je suis directeur de l'établissement. Tu me disais tout à l'heure un petit peu en off que tu gérais la partie salle, t'es un peu le coordinateur, j'ai l'impression, de tous les corps de métier, c'est ça? Exactement, voilà, je suis un peu le pontage entre la cuisine, la salle, également la partie commerciale et puis on essaie de dynamiser un petit peu la carte avec des nouveautés pour que le client ne se lasse pas en fait d'une carte qui est toujours un petit peu la même, avec des nouveaux produits et puis toujours travailler de l'ultra frais comme tu as pu voir avec Samir. Et tu puises où ton inspiration? Parce que justement tu renouvelles un peu les cartes. Du coup on travaille main dans la main avec Samir, donc on communique énormément et puis moi j'adore la cuisine, j'ai toujours adoré ça, je cuisine beaucoup chez moi, donc ma source d'inspiration c'est déjà ce que je fais à la maison, mes goûts et puis aussi les retours clients. On est très à même d'écouter ce que pensent les clients, ce veulent éventuellement et on connaît un petit peu plus notre clientèle au fur et à mesure du temps, donc on essaie de s'adapter aussi par rapport à leurs demandes. Comment t'expliques que du coup Mozzato continue à perdurer depuis 10 ans alors que durant les 10 ans il y a quand même eu des belles maisons italiennes qui se sont installées, etc. C'est quoi qui fait que les gens viennent, reviennent chez vous? Alors déjà dans un premier temps, comme tu as pu le voir, c'est la qualité des produits, donc ça on a une homogénéité dans la qualité de nos produits, des recettes, on a une valeur sûre là-dedans, on a confiance en nos produits, en nos producteurs, mais également aussi dans le fait qu'on ait un service client, une expérience client, ça c'est hyper important. On apporte vraiment une qualité dans le service, c'est pas parce qu'on est un petit restaurant qu'on n'a pas le droit d'avoir les âges d'un restaurant étoilé, que ça va passer par des petits détails, mais ça c'est vraiment très important en tout cas dans notre restaurant. Ça va passer par le fait qu'on va tenir la porte aux gens quand ils rentrent, on débarrasse les manteaux, on va resservir la carafe d'eau. En fait on essaie vraiment de faire en sorte que le client n'ait rien besoin de faire mis à part bêtement d'apporter à la fourchette à la bouche. Ok, du coup Léo, je crois que tu as créé une boisson qui est quand même très très originale, en tout cas moi je l'ai vu nulle part. J'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est. Yes, et bah du coup en fait on a créé un cocktail en partant de la base d'une madeleine. C'est un petit shot qu'on trouve régulièrement dans les bars, donc c'est à base d'orgeat et puis de jus d'ananas. Je suis parti de ce constat là d'essayer de travailler un petit peu des cocktails régressifs et en partant de cette base là. Et je trouvais que l'orgeat c'était pas forcément parlant pour tout le monde, donc je suis parti sur l'idée du popcorn pour le côté régressif et du coup donc on a monté ça, un petit peu de travail en amont pour essayer de trouver un petit peu un
accord en termes de sucré et acidité. Donc on a fait un montage donc, à base de popcorn. Du coup on est sur un sirop de popcorn artisanal avec du jus d'ananas. Il y aura du rhum ambré, une touche de jus de citron vert. Vous allez retrouver une mousse vanille et du popcorn frais maison que l'on fait tous les jours également pour ajouter un petit peu de craquant. Il sera monté dans un petit pot qui va rajouter un petit peu d'originalité au cocktail. Et je vais vous montrer, on va voir ça ensemble. Trop pressé de voir, venez. Alors Malicia, t'as arrêté le tournage? Je déguste. C'est pas sérieux, hein. Et on vous le passe pas, mais habituellement dans toutes les vidéos, elle a des moments d'égarement comme ça. Hop. En tout cas, ça a l'air bien dingue. Ouais, très dingue. Profite. Là, il y a le service qui commence, donc on va essayer de suivre ce qu'ils font au quotidien. On va aller un petit peu plus en cuisine pour l'assemblage des plats, et puis on va essayer de poser quelques questions aux clients quand même. Tout de suite. Donc là, tu prépares quoi? C'est Nobara. Nobara. Ok, c'est les pâtes. Gorgonzola mascarpone. Ça a l'air extraordinaire. Du chou-fleur cru, un pickles de chou-fleur violet et de la sauge fraîchement ciselée. Et après ça part en salle. Ok, Léo il va nous présenter l'assiette Mozzato. On commence à rentrer dans la période estivale. Du coup, il met des cartes, des plats un peu différents qui s'adaptent à la saisonnalité. Il va nous expliquer tout ça, venez. Du coup, pour l'assiette Mozzato, je vais vous faire un petit tour d'horizon. Donc, c'est une assiette qui va se composer autour de la mozzarella burrata. Donc, c'est des produits qui sont tous artisanaux. Et on va se fournir donc pour nos mozzarella dans la région de la Campanie qui va se situer au nord de Naples. Et pour les burrata dans la région des Pouilles au sud-est de Naples. Ok, c'est ce que nous disait Samir. Voilà, exactement. On va commencer par la mozzarella di bufala. Donc, ça, c'est une mozzarella au lait de bufflone et elle va être fermée laiteuse. Pour suivre, on va passer sur la mozzarella tressée. Donc, on est sur la même base de mozza, mais en fait elle est tressée. Pourquoi? Ça va étirer la fibre et ça la rend beaucoup plus moelleuse en bouche. Ensuite on passe sur mozzarella affumicata. Sur de la paille humide, ça va lui conférer un goût puissant et boisé. On conseille plutôt de la déguster sur la fin de l'assiette. Ok. Et par-dessus, on va rajouter une petite réduction de crème balsamique maison. D'accord. Qui va permettre de contrebalancer un peu le côté fumé. Ensuite on passe du côté des burrata. Ouais. Donc là on va avoir la burrata traditionnelle. C'est une enveloppe de mozzarella au lait de vache avec un cœur crémeux. Et ce cœur crémeux, c'est ce qu'on retrouve au cœur de l'assiette. Ça c'est ce qu'on appelle la stracciatella. Stracciatella, exactement. La partie la plus gourmande de la burrata. C'est le petit câlin de la fin de l'assiette. Ensuite, pour agrémenter cette assiette, on vous propose un pesto vert maison, que l'on fait également tous les jours, une ricotta di bufala retravaillée maison au basilic, et ensuite, pour terminer, un beurre de truffe noire maison. Wow. Et là, vous avez une magnifique assiette. C'est super gourmand. À la gourmand. fin, on rajoute un filet d'huile d'olive sur nos mozza. Hop, et ensuite, un petit peu de fleur de sel, et le tour est joué. C'est méga gourmand, ça donne trop envie. Bon appétit si vous êtes en train de manger d'ailleurs. Monsieur. Donc du coup vous venez là régulièrement je crois, c'est ça? En effet, on vient plutôt régulièrement, plusieurs fois par mois. Et qu'est-ce qui fait que vous venez chez Mozzato très souvent? L'accueil. Ouais. Et puis la qualité de la nourriture, qui est très abordable et très bien. Et du coup ça fait combien de temps que vous venez là? Alors, Plusieurs années? bonne question. Au moins 2 ans déjà. Excellent. Merci beaucoup et puis on vous souhaite un très très bon appétit en tout cas. Merci messieurs dames. Vous en tant que client, si vous venez régulièrement du coup chez Mozzato, si c'est la première fois? Bah non justement, c'est la deuxième fois que je viens et il est jamais... Ouais. C'est une découverte pour vous du coup? Ouais, plus ou moins, ouais. Deuxième fois. Génial. Et du coup, qu'est-ce qui vous fait venir ici? Service, accueil, produit? Bah le produit parce que c'est que ici qu'on mange un peu le concept de la mozza, mais ouais, puis je passe devant de temps en temps, donc voilà. Okay. Et vous avez pris quoi la première fois? C'était les pâtes, ouais, c'était les gnocchis, c'est ça? C'était les gnocchis, super. Ouais. Profitez bien du repas en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Samir? Jonathan. Merci beaucoup. Avec plaisir. Léo? Jonathan. Merci beaucoup. On a adoré partager ce moment. Franchement, beaucoup de gourmandise, beaucoup de partage, beaucoup d'authenticité. Comme vous l'avez vu, Samir, il n'est pas du tout orienté rentabilité. Léo, c'est pareil. Ils sont orientés gourmandise, émotion, moment de partage. Et c'est ça qu'on va retenir de cet épisode. Donc les gars, un énorme merci. J'ai adoré. Merci à toi. Merci à toi pour ta confiance. On va aller jusque là. Mec, je suis gâté. Bon allez, en tout cas nous on va aller faire le débrief entre nous un peu plus loin et puis on va se retrouver pour la suite. Bon bah la vidéo se termine malheureusement. J'aurais voulu que ça dure même encore plus longtemps. Adoré cet épisode, je imagine que vous aussi. On a découvert quand même un très beau métier, beaucoup de courage de la part de Samir pour scénariser quand même la mozzarella. Plein de restaurants italiens qui font plein de choses et pas que de la mozzarella. J'adore ce qu'ils ont fait. Ils ont beaucoup de courage, beaucoup d'ambition. Ils mettent beaucoup d'émotion dans leur plat et dans le service qu'ils apportent aux clients. On va retenir ça. Nous on a adoré cet épisode. J'espère mais vraiment que tu vas me donner un petit peu de force en mettant un j'aime, un commentaire si tu as envie de leur donner de la force à eux aussi. Tu nous suis dans cet épisode, une histoire d'entreprise. On va aller aussi la semaine prochaine, dimanche 18h, à la rencontre de Thierry qui a monté, qui est franchisé de Bagel Corner. Reste bien à l'affût, ne rate rien. Il y a la cloche qui peut t'aider mon ami. À très vite. Salut, c'était Joe dans Une histoire d'entreprise.